troisième partie de Coupe Maître-Line, parce que c'est une partie assez importante, parce qu'hier soir, Grenoble 1, il a fait le match nul contre Lyon. Pourtant, il n'aura pu gagner, quoi. Enfin, avec le taille de leur équipe, en théorie, il gagne. Et donc, du coup, ce match-là, il faut qu'il gagne absolument. En fait, le nom de chaîne, ce sera plutôt l'Académie de Code Fin 8, ce sera plutôt. Parce que j'ai mon Académie en ligne là, et je vais créer ça en même temps, pour les deux. En fait, ça sera comme ça le nom, parce que j'ai déjà créé la chaîne, j'ai pas encore mis de vidéo dedans. Donc il y aura des vidéos dessus. Ok. Très bien. Oui. Bon, donc on va voir la partie T au début. Donc c'est le Toulouse qui joue contre Grenoble 1. Donc Inseong qui est blanc et Li Haoran qui est noir. Il faut savoir aussi que au début de tournoi, Li Haoran, il a fait une très bonne performance. Il a gagné contre Bernard Amsler, la première partie, c'est un 5e dan. Et puis il a gagné deuxième partie contre Benjamin Papazoglou, c'est un 6e dan. Pourtant il est que 3e dan, quoi. Il gagne beaucoup de points, donc il a fait un bon tournoi. Mais bon, quand même, gagne contre Inseong, ça c'est quand même pas facile. Ok, bon, Inseong est blanc, Li Haoran qui est noir. Il joue assez bien, Li Haoran, parce qu'on est joué pendant le tournoi de Bordeaux ensemble. Bon, il a un bon jeu quand même. Okay, il a commencé avec ce Joseki standard. Et blanc il pousse. Bon, tout ça c'est Joseki normal. Et là, noir il pousse, d'accord. Il pousse encore, d'accord. Ça c'est une version qui existe de la part de noir. Je connais des parties pro qui jouent comme ça avec noir. Donc, il n'y a pas de raison, c'est mauvais pour noir en tout cas. Blanc continue, d'accord. Noir bloque. Et blanc coupe. Oh. Avec le combat tout de suite comme ça, j'ai quelques petits doutes. En fait, quand blanc coupe ici, localement, la séquence noire le plus sévère, on va dire, ce sera de faire Atari avec Q17. Blanc, il n'a pas le choix, il est obligé de sortir. Et ensuite, noir, il pousse encore. Avec ça, blanc ne peut pas faire Atari comme ça, parce que noir descend. Un côté, il pourra faire le Atari Shisho jusqu'au bout qui tue le blanc. L'autre côté, avec R18 qui tue le blanc aussi. Donc, blanc n'a quasiment pas de choix. Quand noir pousse, blanc il est obligé d'avancer. Et ensuite, noir descend. Comme ça, le coin noir il est assez gros. Si jamais blanc il décide de tourner comme O17, c'est un coup très gros. Mais là, noir il suffit de tourner avec S15. Le coin de noir il sera vivant et ça va déranger beaucoup le vide blanc dans le coin, sur le bord. Parce que si blanc bloque, après c'est facile. Imaginez de Tetsuji comme T13. Localement, je pense que blanc n'est pas mort, mais c'est quand même désagréable pour vivre après. Ça dit que noir il y a comme beaucoup de santé sur place. Ces séquences-là, laisser le blanc il vit comme ça, je ne suis pas sûr que c'est très intéressant pour blanc. Et surtout peut-être noir il pourra encore attaquer avec M17. Les 3 pierres, les 4 pierres noires blanches en haut sont pas avec de très bons états en tout cas. Alors dans la partie, je crois qu'en blanc coupe, noir il a choisi de descendre avec R17. Ça c'est un petit peu dommage parce que là blanc quand blanc il sort, bon qu'est-ce que ça va donner après? Oh. Ah, tout ça c'est pas bon, tout ça c'est pas bon pour noir comme l'échange. Ça c'est pas du tout une bonne idée. Localement, je pense que même noir fait Keima comme P18, c'est quelque chose de jouable. En fait, ce n'est pas parce que noir il a une grande influence, donc noir il doit faire des points vers le nord. C'est pas ça du tout. Devant cette influence, noir il y a beaucoup de profits qui pourra le réaliser. Par exemple, les 2 pierres blanches, ils sont en train de courir. Donc si noir il pourra utiliser cette influence pour attaquer le blanc, ce sera déjà une bonne nouvelle. Vous avez peut-être souvent de l'idée comme alors quand j'ai une grande influence, il faut faire des points, non? Si avec mon influence que j'arrive pas à faire le mouillot, dans ce cas, mon influence ça sert à rien. C'est vrai et en même temps c'est pas vrai. En fait, quand on construit une influence, il faut tout d'abord regarder vous avez payé combien de points pour avoir votre influence. Bien sûr, si vous avez payé cher pour avoir votre influence, genre, vous avez payé 20 points, 30 points, même plus, avoir une influence. Et évidemment, vous devez prouver la valeur d'influence. Créer un mouillot, construire des grands terrains, etc. Mais quand vous faites une influence que vous n'avez pas donné beaucoup de points pour le faire, dans ce cas, l'influence, on peut utiliser de façon assez différente. On n'a pas besoin de créer de grands mouillots. Tant qu'on utilise l'influence pour attaquer,
Ça suffit déjà. Ici, par exemple, noir, il a eu une influence. Pour avoir cette influence, c'est vrai, il a poussé beaucoup de blanc en troisième ligne. Mais la question, c'est la suivante. À la fin de la séquence, blanc, est-ce qu'il a eu beaucoup de points sur place? Il n'y a pas tant que ça. Si on regardait le UC simplement, après la séquence, on peut dire le Kusumi c'est synthé, poussé synthé, année tout ça c'est synthé. Donc, à la fin du compte, blanc localement il a maximum 8 points, pas plus que 8. Ça veut dire que noir il a donné 8 points pour avoir cette influence. Même cette influence, il reste encore du couple qu'on ne pourra pas construire de grands terrains, c'est quand même une influence pas très chère. C'est pour cette raison. Le Keima comme P18, c'est intéressant. Je fais des points. Je veux que les deux pierres blanches qui vont flotter vers le centre et que mon influence qui pourra profiter d'attaquer le blanc. Au moins, tous les pieds blanches qui jouent à côté de mon mur qui n'aura pas de valeur. Donc, avant de profiter de votre influence, regardez d'abord mon influence, j'ai payé cher ou pas pour l'avoir. Donc ça c'est assez important à propos de l'influence. Ok, bon, dans la partie, je pense que pour Haoran, il est assez pressé de prouver la valeur de l'influence. C'est pour ça qu'il fait tant de synthé pour plus ou moins renforcer le coin et ensuite attaquer le blanc. Je suppose, hein, il cherche de façon méchante. Mais ce n'est pas une très bonne idée. Parce qu'on va voir la suite, hein, blanc fait le Toby, donc du coup le coin de noir c'est bien réduit. On peut même dire, maintenant pour blanc, le coup comme O18, ben, c'est quasiment synthé absolu. Avec ce coup synthé absolu parce que ça menace le coin, si noir il vit dans le coin et blanc il sort. C'est vrai que noir il attaque le blanc, mais qu'est-ce que noir il gagne? Son coin sont devenus beaucoup plus petits. Et que blanc, grâce aux deux derniers coups, O18, M17, blanc est en train de courir à l'extérieur. Donc il crée les bases de vie et il fait des points. Avec ça, ce n'est pas très agréable hein, pour... on va dire ce n'est pas très agréable pour noir quoi, finalement. Par rapport à tout à l'heure, ce que j'ai montré, un petit Keima en deuxième ligne, ça fait des grandes différences. C'est pour ça ici, noir il attaque de façon un peu trop pressée et que ce n'est pas quelque chose de bien. Alors, dans la partie Inseong, il choisit d'abord sortir avec O15. J'ai un peu de réserve dessus, hein, parce que si je suis noir, je serais assez content de prendre la pierre immédiatement. C'est gros de prendre les pierres. Hein. Une fois noir, il a pris les pierres, le coin c'est vivant. Il n'y a plus le coupe, il n'y a plus le synthé de la part de blanc. Si blanc il connecte, noir je pourrais faire un Kusumi par exemple. Comme ça, de nouveau, blanc n'a plus base de vie et que je peux l'attaquer. Évidemment. Blanc, il peut faire la bonne forme comme la colle du tigre. Mais s'il fait ça, noir, il suffit de reculer. Hein. Si jamais blanc, il sort, noir, il peut couper le blanc. Alors là, c'est différent. Si jamais noir, il peut couper le blanc, ça paraît sympa pour noir. Parce que le centre, on commence à avoir de potentiel en vrai. Et que le blanc haut, ce n'est pas une forme très jolie. Si j'étais blanc, je pense que j'aurais choisi la séquence comme O18. Hein. J'ai l'impression que c'est plus simple. Noir vit dans le coin et que je sors à l'extérieur. Voilà. C'est facile. Ok, bon, là je pense que noir il a perdu une bonne occasion. Il a fait Toby et blanc, il a fait le coup. Encore Kusumi. Là par exemple, si noir il fait capture, là c'est sûr que blanc il doit courir assez longtemps là dans la séquence. Là ça me fait un peu bizarre pour blanc comme l'idée. Parce que là, imaginons si blanc noir il a pris le pierre. Après noir il attaque avec L14. Les blancs là, le coupe de planche en haut, il va souffrir. Hein. Bon. Dans le parti, Haoran, il a joué Dobi ici. Bon, ok. C'est mieux d'attaquer en haut tout de suite. Hein. Et là, blanc joue un coup pour se renforcer, d'accord. Et noir, un coup synthé avec M4. Ça c'est bien, c'est solide. Et puis noir descend avec L17. Ça c'est gros. Bien joué. Blanc, année, noir, année. Et blanc connecte. Et là... noir joue ailleurs. Le coup T11, T10, il est assez gros, on va dire. C'est un coup qui a de valeur. Mais ce n'est pas un coup urgent. Donc la question c'est la suivante. Qu'est-ce que c'est le coup urgent dans cette situation? À votre avis, le coup noir, le T10, il est pas bon. Hein. Déjà, je vous confirme. À votre avis, qu'est-ce que c'est le coup urgent dans cette situation pour noir? G17. Une protection de coupe. D'accord.
Ok. B18 capture la pierre qui fait vivre le noir correctement. D'accord. Il y a quoi d'autre? C'est ça l'autre réponse ou il y a l'autre possibilité encore? C'est tout? Il n'y a pas l'autre possibilité? M16, la connexion. D'accord. M16, d'accord. Dans le jeu de Go, surtout au début de partie, il y a une chose très importante. C'est la passe de vie. On dit que la passe de vie, c'est la priorité de tout. Donc si dans votre jeu, il y a quelque chose comme passe de vie, il faut surtout le faire en premier. Ici, le coupe de blanc n'est pas entièrement vivant. Donc, pour noir, la connexion, c'est indispensable. Une fois noir connecte, le niveau de points, ce n'est pas énorme, c'est peut-être 5-6 points. Mais quand noir connecte, tous les blancs n'est pas vivant et qu'on va l'attaquer. Bien sûr, blanc il y aura scindé comme connexion, noir il va vivre. Mais tant que blanc n'est pas vivant, c'est intéressant pour noir. Vous avez peut-être des questions comme « Oui, mais il n'est pas vivant, mais il va courir, mais je ne voyais pas ce que je peux gagner avec noir. » Attention, quand le couple adversaire qui n'est pas vivant et qui doit courir quelque part, imaginons il sort un Toby, enfin Kikashi Sente, puis on sort. Rien que les deux derniers coups là, le blanc Toby et le noir Toby, comme l'échange. Vous voyez, c'est noir qui gagne et que c'est blanc qui perd. Parce que blanc il ne fait pas de points avec le A et que noir il fait forcément de points avec le P. C'est que le commencement et ce n'est pas la fin. Pourquoi on a envie d'attaquer l'adversaire? C'est parce que pendant que ton adversaire qui va courir, il va jouer beaucoup de coups qui n'aura pas de valeur. Genre le coup de Toby A, qui ne fait pas de points. Mais le Toby B, je fais des points. Donc avec ce genre d'échange, chaque fois je profite de 5 points. Au bout de 10 coups, la partie, ça crée une énorme différence. Vous voyez l'idée? Pourquoi on a envie d'attaquer? Ce n'est pas seulement un jeu de coups méchant qui lui menace, qui lui donne de pression. C'est pas ça le coup vraiment intéressant avec l'attaque. Ce qui est intéressant, c'est que pendant l'attaque, je fais des coups qui avec des points et que lui, il fait des coups pour courir. Bien sûr, avant tout ça, c'est la base de vie en premier. Donc, la connexion qui est très importante. Dans la partie, noir il fait le coup comme T10, alors là, il laisse blanc déchirer le A. Blanc il fait ça d'abord. Et Santé ici, et blanc il va sûrement couper avec M16, parce que ça c'est très très gros, ça c'est la base de vie. Donc une fois blanc il coupe, non seulement il a eu des points, surtout tous les plans sont devenus solides, et ça change énormément. Noir il fait Nobi, blanc il fait, blanc l'attaque ici, d'accord, et Tobi, voilà, Komi Atari, et blanc il protège. Ça c'est la partie, je pense que la partie jusque là, noir il n'est pas si mal que ça. Je préfère blanc maintenant, mais c'est pas si mal que ça. Mais je pense que blanc commence à avoir beaucoup de confiance dans cette partie. Parce que maintenant tous les plans sont devenus plutôt solides. Il commence à avoir de l'influence tout ça. Si j'étais blanc, peut-être j'aurais envie de faire un Toby d'abord. J'ai envie d'attaquer d'abord ce côté de noir. Quelque chose par là. Mais bon, il faut lire, parce que c'est pas ma partie. Je n'ai pas lu avec du temps comme ce qui joue quoi. Mais j'aurais peut-être envie de jouer comme ça, ou au moins un Toby ici, qui réduit d'abord le côté de noir à gauche. Mais bon, peut-être avec ça, ça suffit aussi. En théorie, avec ça, noir il peut capturer le blanc avec F et G16. Et après, peut-être il commence à envisager la coupe ici, parce que maintenant le grand dragon de noir n'est pas totalement vivant. Ça, c'est un grand problème pour noir. Ok, bon, la partie c'était comme ça. Oh, noir fait le Kikashi. Là, c'est pas une bonne idée là. Le Kikashi, ça renforce encore plus le blanc, donc... Ah ouais, bon. Je pense que à propos de la partie là, l'Iraoran, il a perdu complètement la patience. En gros, si on joue comme ça, c'est vrai que la partie c'est un petit peu confus pour le moment. Mais devant une partie assez confuse, la première chose que nous devons faire, c'est quelque chose qu'il faut penser de faire très souvent, c'est de l'évaluation. Alors, le niveau de points, est-ce que noir il est très en retard? Alors, vers le nord, il y a combien de points pour noir? 10, 20, peut-être 25. En gros, 25 pour noir en haut. Le côté en haut à droite, dans le coin, noir, il y en a peut-être
3 ou 4. Attention, le coin en haut à droite, il reste encore un séquille. Ça, ce n'est pas totalement à noir. Donc, il y a encore un séquille dedans. C'est pour ça que je ne pourrai pas compter de points complets pour noir. Allez, on dirait peut-être 3-4. Donc, pour noir, au niveau de points, il y en a un peu moins que 30. Voilà. Ouais. Alors, pour blanc, en haut, ça fait 10 points à peu près. Avec son coup en haut, là, 10 points. Le côté à droite, ça lui fait 4. Il y a encore des soucis pour réduire. Donc, 14. Avec le coin en bas, on tire 10 points. 24. Je pense qu'au niveau de points, blanc, il est environ 25. Noir, il est environ 30. Donc, au niveau de points, noir, il n'est pas vraiment en retard. Et ensuite, c'est le côté à gauche. Hein. Bien sûr, le côté à gauche, noir, il y a quand même quelques pierres. Et blanc aussi. Donc, c'est qui en a plus de points? Je préfère blanc, parce que la pression de commis, ça commence à monter. Mais la partie, c'est loin d'être fini. Alors, la partie, je pense que Raoran, il a un peu perdu de patience. Il a envie d'avoir de l'avantage dans la partie. Il est un peu pressé. Et donc, du coup, je pense que c'est blanc qui va profiter plus, quoi. Parce que là, il va encore perdre des points. Aïe, 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 aïe. Avec ça, le point qu'il a perdu, c'est beaucoup trop, là. Vous voyez, tout à l'heure, on a compté que pour noir, il y aura environ 25 points haut. Maintenant, le noir haut, il a maximum 20. Donc, il a perdu 5 points. Mais ce qui fait vraiment différence, c'est le côté blanc. Tout à l'heure, blanc n'est pas vivant. Il n'y a pas de points. Et là, blanc, il a fait au moins 8, entre 8 et 10 points. Donc, 8 plus 5, ça fait au moins 13 points, quoi. Plus ces 10 points qui sont passés. Et 10 points, c'est beaucoup, hein, 10 points. Et maintenant, pour blanc, il n'a pas besoin de faire très compliqué. Hein. Il suffit de faire territoire, le côté à gauche. Ça le suffit. Ah, blanc fait le Keima, tranquille, d'accord. Oula, noir, il doit faire des combats compliqués ici. Hein. C'est bien tenté quand même. Mais le problème de séquence ici, c'est que noir, il fait toujours pas assez de points. Si je suis noir, j'aurais envie de peut-être reculer d'abord, et puis faire le Keima. Il faut tenir les points. Parce que dans la partie, la séquence que vous voyez là, peut-être les 2 pierres blanches qui vont mourir. Mais déjà, noir et blanc, il a gagné beaucoup de points dans le coin. En gros, il est en train de sacrifier ses pierres. Il va te donner les 2 pierres, et il fait l'autre côté à Dari qui capture le noir. Donc du coup, le noir il fait un peu de points en haut, mais le blanc il gagne beaucoup plus de points à gauche. On a fait l'évaluation. Avec cette façon, noir il n'aura pas assez de points. Si blanc il gagne autant de points le coin en bas que le noir à droite, et noir il manque sûrement des points, c'est notre compte de tout à l'heure, quoi. Après il cherche un peu d'Aji, je suppose. Ah, il cherche un peu d'Aji là, mais ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose. Hein. Ah, d'accord. Ouais, il y a quelques Aji, mais je suis pas sûr que ça c'est intéressant pour noir. En gros, c'est qu'il peut jouer comme ça c'est vrai. Une sorte d'Aji. C'est un coup. Mais bon, c'est vrai que ce Haji, ça pourrait utiliser pour noir, mais déjà le coup, c'est pas sûr que noir il gagne. Et en même temps, blanc il est déjà extrêmement solide à l'extérieur. C'est pas sûr que c'est assez pour noir. Mais en tout cas, il n'a pas vu dans la partie. Hein. Donc, avec l'échange, il aura encore moins de points. Après, il cherche tenter de tuer le blanc, et c'est lui qui est mort à la fin. Donc, bon, ça c'est fini quoi. Là, c'est la partie finie. Au niveau de points, noir, il n'y aura jamais assez. Voilà, voilà. Bon, il a bien tenté, mais bon, quand même, hein, il y a quand même une différence niveau entre les deux. Donc, il ne peut pas gagner. Ok, on va s'arrêter cette partie. Hein. On va regarder un peu les parties de l'autre partie de ce matin. Probablement la partie de Benjamin, les 2 Benjamin, quoi. Benjamin Blanchard contre Benjamin Papazouklou. Ok, je vais couper le partie et le son, et puis on se reverra ici 2 minutes. Je vais chercher la partie dans la salle française. A tout de suite.